Bonjour, ce message est l'extension de ma dernière vidéo qui vous parlait des évidences du deuxième retour de Jésus. Je vous encourage de l'écouter puisque c'est l'introduction de celui-ci. Maintenant, nous allons parler comment on doit se préparer pour le retour de Jésus. Comme je disais dernièrement, c'est un message très important puisqu'il parle de prophéties bibliques qui nous rappellent que bientôt Jésus va retourner. Nous pouvons nous préparer à rester fidèles à ses commandements et à ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus nous encourage de ne pas abandonner ce chemin. Apocalypse 16:15 nous dit que voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ce message est divisé en deux parties. Comment on va vivre notre vie en attendant le deuxième retour de Jésus? Qu'est-ce qu'on va faire en attendant de son retour? Nous savons bien que les réponses de ces questions se trouvent dans la parole de Dieu. Prions que l'Esprit Saint nous guide et qu'il nous donne la parole ou la vérité, les yeux d'écouter et que nous connaissons la vérité que nous allons entendre aujourd'hui. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions de cette journée. Nous te remercions de cette journée, nous allons écouter ce message. Esprit Saint, nous demandons de nous guider comme nous allons lire les Écritures qui vont nous éclaircir, nous donner des idées comment on va se préparer pour le deuxième retour de Jésus. Nous demandons la grâce et patience d'écouter ce message et de mémoriser les Écritures que nous allons lire. Merci Seigneur Jésus. À ton nom nous prions. Amen. Comment on va vivre notre vie en attendant le deuxième retour de Jésus? La parole de Dieu nous donne des idées à ce sujet. Nous devons être bien préparés de son retour, expectants, vigilants, alertés des trucs des démons et continuer à travailler pour Jésus en attendant de son retour. Ces idées nous aideront à comprendre ces paroles, à comprendre cette idée, et la parole de Dieu va nous guider. La première idée est que nous devons être sobres. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, je lis, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera. Je répète, 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévore, cherchant qu'il dévorera. Même si le lion est le king de forêt, il attaque des animaux qui sont faibles, les animaux qui sont abandonnés. Pierre nous dit ici que nous devons être vigilants du diable, spécialement quand nous sommes persécutés de cette vie, selon la vie, quand nous sommes seuls et quand nous nous sommes été abandonnés, quand nous sommes faibles en esprit et physiquement. Les démons nous attaquent quand nous sommes abandonnés et quand nous n'avons pas personne à nous parler, surtout les gens qui parlent de Dieu.
Et quand notre parole n'est pas été écoutée, et quand notre famille nous abandonne, à ce temps, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Et plutôt, ce n'est pas vrai. Le diable nous attaque quand nous pensons beaucoup aux problèmes de notre vie, en oubliant que Jésus est là, en oubliant de les amener à Jésus, notre Sauveur. Comme nous lisons en Matthieu chapitre 11, verset 28. Nous sommes encouragés d'être sensibles aux choses spirituelles et continuer à fixer notre Dieu, nos yeux à Jésus comme il nous donne le courage de lui résister. La deuxième idée est que nous sommes appelés de prier régulièrement. Comme Paul nous dit en Éphésiens chapitre 6, verset 18, je lis, faites à tout temps, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec entière persévérance et priez pour tous les saints. Pour nous encourager de prier. Il nous encourageait de prier pour les saints, pour les serviteurs de Dieu. Et Matthieu 26, 21 nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous sommes invités de connaître l'importance de la prière puisque le diable est minimisé quand nous prions avec la foi. La troisième idée ici est que nous devons être toujours prêts de partir au ciel avec Jésus. Je vais lire Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Ici, Jésus nous encourage de nous préparer chaque jour, puisque c'est sûr qu'il va se retourner. Je me demande si tu te prépares chaque jour pour partir avec lui. Nous sommes encouragés d'obéir ses commandements comme nous nous préparons chaque jour. Si nous observons les commandements de Dieu et si nous lisons la parole de Dieu, nous allons être bien préparés pour le retour de Jésus. La quatrième idée est que nous sommes appelés à aimer chacun et obéir ses commandements. Jean chapitre 15, versets 9 à 13. Je lis. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demanderez dans mon amour, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 11. Quand tout va bien dans notre vie, nous sommes contents. Mais quand la vie se complique, quand la vie ne va pas bien, on tombe dans la dépression. Et ça, c'est la vie humaine. Mais normalement, la joie vient quand nous avons une relation avec Jésus. Jésus nous aide à survivre cette vie. Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Ça, ce sont les mots de Jésus. Il nous donne son amour, il est là pour nous protéger et pour nous aider quand la vie nous complique. Il faut inviter Jésus alors dans notre vie, puisqu'il nous donne sa joie. Si nous regardons versets 12 à 13, ces deux versets nous invitent à aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, jusqu'à donner sa vie pour nous sauver. Nous ne sommes pas capables de mourir pour quelqu'un, mais nous pouvons régulièrement donner notre temps à nos amis, aux autres, et en écoutant leurs idées et à les aider si possible. Nous pouvons être là quand ils ont besoin de nous. La cinquième idée est que nous sommes appelés à vivre une sainte vie qui satisfait notre Dieu. Je lis de Pierre, chapitre 3, verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Je vais répéter de Pierre chapitre 3 verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Nous sommes invités à prier souvent et à avoir confiance dans la vie éternelle. Ceci nous invite à oublier le plaisir de ce monde qui passera et à développer le caractère de Jésus-Christ dans notre vie pour que quand il va se retourner, nous pouvons aller rester avec lui pour l'éternité. Et ça, c'est mon souhait pour toi et pour moi. La dernière idée numéro 6, nous sommes invités à aider les serviteurs du Seigneur. Matthieu 24, 45 à 47, je lis. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il s'établira sur tous ses biens. Jésus nous invite à passer notre temps à soigner les uns les autres. Surtout les gens qui travaillent pour son royaume, pour épanouir son royaume, ainsi à répondre à notre appel ici sur la terre. Que cette parole nous aide à servir Dieu. Nous allons regarder à la deuxième partie de notre message. Et la deuxième partie de notre message nous parle qu'est-ce qu'on doit faire en attendant le deuxième retour de Jésus. Qu'est-ce qu'on doit faire? La parole de Dieu nous donne beaucoup d'informations à ce sujet. Ici, j'ai trois choses. Nous sommes, pardonnez-moi, nous sommes invités à lire et à mémoriser la parole de Dieu. Nous sommes invités à méditer la parole de Dieu et puis il faut travailler pour son royaume jusqu'à son retour. Ces trois choses vont nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire en attendant que Jésus se retourne. Nous sommes invités à lire et à mémoriser la parole de Dieu. Pour ceci, j'ai trois idées.
Et ces 3 idées vont nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Nous sommes encouragés de faire ceci puisque nous devons connaître les prophéties et les principes qui se trouvent dans ce livre. 1 Timothée, chapitre 4, 13. Je lis. Jusqu'à ce que je vienne, appliquez-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et puis, nous devons cacher la parole de Dieu dans notre cœur. Psaume 119, verset 11 nous dit, « Je serai ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Le fait de retenir la parole de Dieu dans nos cœurs est une barrière de péché contre lui. C'est pourquoi nous sommes encouragés de mémoriser les Écritures saintes et les utiliser dans notre vie quotidienne. Comme ça, nous allons survivre cette vie ici sur terre. Nous sommes aussi invités à lire la parole de Dieu dans notre cœur et à attacher ces paroles à notre cou, comme nous lisons au Proverbe chapitre 6, versets 21 à 22. Je vais lire. Liez-les constamment sur ton cœur. Attachez-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te gardera. Sur ta couche, ils te parleront en te réveillant. Connaissant la parole de Dieu, car il nous guidera quand nous nous promenons, il nous gardera quand nous demeurons, quand nous dormons, et quand on se réveille, la parole de Dieu va nous parler. Ça, c'est bon, mes frères. Nous devons lier la parole de Dieu dans notre cœur et attacher la parole de Dieu dans notre cou, à notre cou, comme nous lisons dans le livre des Proverbes, chapitre 6, 21 à 22. Alors nous finissons avec comment on doit lire et mémoriser la parole de Dieu. On va au numéro 2 qui nous dit comment nous sommes invités à méditer la parole de Dieu. Et pour ceci, comment on doit méditer la parole de Dieu? J'ai 5 idées bibliques qui nous disent là comment on doit méditer la parole de Dieu. L'idée numéro 1, Josué chapitre 1. Ce chapitre nous encourage à méditer à la parole de Dieu jour et nuit. Je lis verset 8 au Josué chapitre 1. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans ces entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est important de lire et de méditer la parole de Dieu, qui nous guidera à avoir succès dans l'entreprise, dans notre entreprise et aussi à réussir dans nos business. L'autre idée ici qui nous aide à mémoriser et à méditer la parole de Dieu, les idées qui nous aident à méditer la parole de Dieu. La deuxième idée ici, nous les trouvons dans le Psaume 119. Psaume 119 nous encourage à méditer la parole de Dieu en fixant nos yeux à lui. Je vais lire Psaume 119, versets 15 à 16.
Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Alors, on va regarder encore à Psaume 1 qui nous dit aussi, il nous encourage à travailler, il nous encourage à trouver nos plaisirs dans la loi de Dieu. Et ceci, nous lisons dans Psaume 1, verset 2. Je vais lire Psaume 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors, nous sommes invités à lire la parole de Dieu, penser à ce que nous lisons et à demander l'Esprit de Dieu de nous transformer dans l'image de Dieu. Et notre idée qui nous aide à méditer la parole de Dieu, nous sommes invités à réfléchir à cette écriture. Nous trouvons dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8. Je vais lire. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que nous donnons à nos pensées former ce que nous allons parler et faire. Ici, l'apôtre Paul nous dit que l'objet de nos pensées doit être vrai. L'objet de nos pensées doit être juste, il doit être pur, il doit être aimable, il doit mériter l'approbation, il doit être vertueux et digne de louange. Si nos pensées ne sont pas pures, alors nous devons examiner nos divertissements, les livres et les magazines en ligne. Nous devons remplacer les choses impures à lire la parole de Dieu. L'autre idée qui nous aide à méditer la parole de Dieu est que nous sommes encouragés de ne pas abandonner notre foi, notre obéissance et notre espoir à Jésus. Je vais lire Hébreux chapitre 10, versets 35 à 38. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Ces mots ici sont très, très importants. Il faut que nous écoutons et entendre qu'est-ce que nous sommes en train de lire ici. Je vais répéter cette écriture au book des Hébreux, le livre des Hébreux, chapitre 10, versets 35 à 38. Nous allons attendre patiemment puisque ces mots ici sont très importants. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette vérité, puisque comme les enfants de Dieu, il faut que nous vivons notre vie en satisfaisant notre Seigneur Dieu.
Alors, nous allons au troisième point. Le premier point, nous disons que nous sommes invités à rire, à méditer. Le premier point, nous disons que nous sommes invités à rire et à mémoriser la parole de Dieu. La deuxième idée nous disait que nous sommes invités à méditer à la parole de Dieu. La troisième idée nous dit qu'il faut travailler pour son royaume jusqu'à son retour. Et ici, j'ai trois idées bibliques que nous allons lire ensemble. La première idée, c'est Luc chapitre 19, verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs, les donna 10 000 et leur dit, fais-les vouloir jusqu'à ce que je vienne. Peut-être tu t'imagines comment je peux faire ça. On doit imiter Jésus comme notre modèle et amener beaucoup de gens à lui, comme l'Esprit Saint nous guide quand nous donnons nos témoignages et quand nous prêchons la parole de Dieu. L'autre idée ici est qu'on doit pratiquer la grande commission, et je lis ici Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'autre idée ici est que on doit prier régulièrement comme Jésus. Luc chapitre 21, 36 nous disait, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous devons être vigilants spirituellement, puisque nous savons que le dévot est là, puisque nous savons que le diable est là et il est jalousie. Il est jaloux de nous avoir prié et nous avoir abandonné les chemins du Satan. L'autre idée ici est que on doit prêcher la parole de Dieu dans le monde entier. Matthieu chapitre 24, 14, je lis. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Toutes ces promesses doivent s'accomplir toutes ces promesses doivent accomplir avant son retour et nous sommes des gens qu'il doit utiliser. Nous sommes des gens qu'il doit utiliser. Nous, nous sommes, nous sommes encouragés. Il faut être encouragé alors nous sommes encouragés d'être utilisés par Jésus, comme il y a beaucoup de gens qui vont abandonner leur vie de péché pour chercher leur sauveur avant que ce terrible jour arrive. Ils auront besoin de prier, ils auront besoin de prière afin d'être sauvés. Maintenant, nous avons le devoir de prier pour que l'Esprit Saint de Dieu nous dise et dit à l'Église ce qu'on doit faire maintenant. Je conclus ce message en posant des questions. Si Jésus se retourne aujourd'hui, es-tu prêt pour lui? Est-ce que tu vas partir avec lui? Et si tu essayais, est-ce que tu as essayé à travailler pour son royaume? Est-ce que tu as invité les gens à suivre Jésus-Christ? Et si tu attends ce message, et que tu veux donner ta vie à Jésus, je vais dire une prière ici et tu veux répéter ces mots honnêtement, puisque je vais t'introduire à Jésus qui veut que tu sois sauvé aujourd'hui. Seigneur Jésus, je sais que j'ai péché contre toi
Je te demande pardon de mes péchés. Je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie. Deviens mon sauveur et mon Dieu. Je me sépare, je me sépare de tous mes péchés. Je crois que tu étais crucifié au croix, que tu étais tué et ressuscité de mort au troisième jour. Merci Seigneur que tu m'as pardonné et que tu m'as sauvé et que tu m'as reçu comme ton enfant. Je prie au nom de Jésus. Amen. Et si tu as dit ceci avec sincèrement, je vais t'inviter dans la famille de Dieu, des enfants de Dieu, et te féliciter. Merci beaucoup. Que ton amour soit élargi et que le Seigneur soit toujours avec toi tout ton chemin. Je prie maintenant pour continuer. Seigneur Jésus, nous te remercions beaucoup de ce jour. Esprit Saint, nous te remercions puisque tu vas éclaircir les écritures que nous attendons dans ce message. Aide-nous à comprendre comment on peut se préparer du retour de Jésus. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour Jésus? Que quand il retourne, il va nous trouver comme serviteurs qui ont fait le devoir. Alors nous demandons ceci au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.